Victime d'un éboulement, la Via Ferrata de la Bastille à Grenoble rouvrira au public au printemps prochain. En attendant, c'est par hélicoptère qu'il faut acheminer le matériel de sécurité. Et bientôt, une nouvelle poubelle dans les foyers et chez les restaurateurs de l'agglo. Après un an de test, le principe de la collecte des déchets alimentaires est en passe d'être généralisé sur le territoire d'ici 2022. Et puis France-Nouvelle-Zélande, une affiche de rêve pour tous les amateurs de rugby. Samedi à 14h30 au Stade des Alpes, ce sont les filles qui feront le spectacle. Plus de 17 000 spectateurs sont attendus. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 16 novembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. En route, mauvaise troupe, ça risque de coincer samedi sur les routes de France. Dans l'agglo, les gilets jaunes se retrouveront avec leur voiture à 8h sur les parkings des carrefours Saint-Égrève et Mélan. Les piétons seront eux à la même heure devant la Porte de France. Ils ont prévu de converger vers le Rondeau via les Rocades et les grands boulevards. Environ 7300 personnes se sont manifestées sur les réseaux sociaux. Les organisateurs n'excluent pas de poursuivre le mouvement au-delà de cette date. Retrouvez les infos routes en temps réel sur le site Métromobilité.fr. Dommage collatéral, le district de football de l'Isère a décidé d'annuler les rencontres prévues samedi. En revanche, le comité de l'Isère de basket a choisi de les maintenir. On va prendre un peu de hauteur à présent. À Grenoble, à quelques mètres de la Porte de France, se trouve la Via Ferrata de la Bastille. En mars dernier, un violent orage nocturne a provoqué un éboulement d'1 tonne de falaise. La Via Ferrata a été fermée depuis cette période. L'opération de ce matin a consisté à transporter le matériel qui sera nécessaire aux travaux de sécurisation du site. Alors ce matin, on a procédé à un transfert de machines de forage de la falaise 13 sur une autre zone de la falaise 13. On a transféré donc 2 machines fond de trou. Donc ça, c'est des grosses machines pour faire des clous très profonds. On a envoyé également une autre machine un peu plus légère, un CFL, ce qu'on appelle une machine de foration léger, pour faire également des trous mais d'un plus petit diamètre avec une plus petite longueur. Tout ça pour clouer donc des masses qui sont instables et qui sont menaçants donc pour les usagers du site ici même. Et puis toute une partie grillagée qu'on va poser par la suite au départ de la Via Ferrata. On est sur des charges qui vont entre 300 et 500 kg, donc à manipuler comme ça, on a absolument besoin de l'hélico. Les travaux, c'est essentiellement de la sécurisation du site avec ses ancrages profonds. Et après, on va, avant de rouvrir la Via, évidemment, on va la rééquiper aux endroits où elle a été arrachée, qui sont quelques endroits, c'est relativement modeste, puisque la Via a été modestement concernée par la chute de blocs. Mais surtout, on va la revérifier en entier, évidemment, puisque avant de la rouvrir au public, ce sera sans doute début du printemps 2019, il nous faut ce temps nécessaire pour aller vérifier toutes les prises une par une. Coût total de la réhabilitation du site, près de 280 000 €. La Via Ferrata de la Bastille devrait pouvoir accueillir de nouveau les grimpeurs au printemps 2019. À table, à quelques heures du coup d'envoi de la semaine européenne de réduction des déchets, c'est dans un restaurant du centre-ville de Grenoble que la métropole avait choisi de présenter le bilan de l'expérimentation de collecte des déchets alimentaires. Pendant un an, des contenants spéciaux ont été placés chez 67 professionnels et 3500 foyers particuliers. Devant les chiffres encourageants, 123 tonnes de déchets récoltés, la métropole va petit à petit généraliser l'opération sur 80% du territoire d'ici 2022. Alors, la première expérimentation a concerné le personnel de la restauration qui maintenant depuis un an avec 50 restaurateurs participent au tri notamment des restes de repas, évidemment de préparation aussi de repas, avec des outillages que on leur a fournis, un bac d'une 40aine de litres dans la cuisine avec des sacs qui sont fournis, et ensuite une sortie de ces déchets une fois par semaine que nous collectons et dont la qualité est vraiment à 90%
18,5% et 99%. Voilà. Donc c'est une excellente qualité qui nous permet, qui nous a confortés dans le fait que la collecte des déchets alimentaires pouvait vraiment être déployée sur le reste du territoire. On a eu peur parce qu'on a un quotidien, on a des habitudes au niveau du travail. Donc de là, sur notre quotidien, ça nous a rajouté uniquement une poubelle en cuisine, c'est-à-dire qu'au niveau des ramassages ou des déballages alimentaires du matin, parce qu'on avait beaucoup de plastique, donc là on a mis dans une poubelle grise, mais ensuite au niveau du quotidien du service en général, au niveau du personnel de salle, quand ils débarrassaient des assiettes, en fait c'est ça, le recrutement, ça ne changeait absolument rien. Donc, au lieu de mettre dans une poubelle grise, ils mettaient dans une poubelle verte ou marron, quoi. Et tout le personnel s'est très vite adapté, et voilà. Trier les 60 kg de déchets alimentaires produits par an et par habitant pourrait permettre de produire un compost de qualité ou transformer en biogaz, couvrir les besoins en énergie de 700 logements de 100 mètres carrés. La métropole s'occupe aussi des vélos et organise en partenariat avec les associations La Clavette grenobloise et Cycle & Co une collecte du vélo, quel que soit leur état, d'accessoires et de pièces détachées. Ça se passe samedi dans les déchetteries de Domaine et de Saint-Martin-d'Air. Le 22e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez connaît désormais son jury. La présidente Alexandra Lamy sera entourée d'Anne Marvini, qui avait joué avec Alex dans L'Embarras du choix l'an dernier, et de la comédienne connue notamment pour ses rôles chez Almodovar, Rossi De Palma, et côté garçon de Eric Esmolino, Gainsbourg, et musicien de la famille Bélier, et de Ryan Bensetti, venu l'an dernier avec la finale qui était repartie avec le Grand Prix. Le festival, ce sera du 15 au 20 janvier. Le public peut assister gratuitement aux projections. La liste des films et des équipes présents n'a pas encore été dévoilée. Dernier entraînement ce vendredi après-midi au Stade des Alpes pour les joueuses de l'équipe de France de rugby qui affronteront les Blacks samedi à 14h30 sur la pelouse grenobloise. C'est en milieu de matinée que les Néo-Zélandaises ont, elles, occupé le terrain. Toutes ces jeunes femmes sous l'œil expert de Mathias Araez. C'est une équipe championne du monde qui foule la pelouse du Stade des Alpes. Pour le deuxième test match entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de France, respectivement première et troisième de la dernière Coupe du Monde de rugby féminin, on attend une affiche avec de l'engagement. Je pense que ce sera très intense, ce sera très physique de la part des deux équipes. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a été très heureux de notre victoire, avec beaucoup de passion, de physique. On s'attend à ce que les Françaises réagissent à ça et on sera à la hauteur de l'enjeu. Les Néo-Zélandaises, vainqueurs 14-0 lors du premier acte à Toulon, pourront compter sur leur expérience, elles qui ont remporté 5 des 6 dernières Coupes du Monde. L'enjeu pour les Bleus ayant réalisé le Grand Chelem lors du dernier tournoi des 6 nations, tenter de passer un cap contre un adversaire de poids face à qui les détails font toute la différence. Je pense qu'il y a des ressemblances entre nos équipes. Le style de rugby est similaire, mais c'est plus au niveau du perfectionnement que ça se joue. J'ai vu le niveau de l'équipe de France se construire au fil des années et c'est en constante amélioration. Et c'est probablement grâce à ces équipes, comme l'équipe de France, que nous progressons dans notre jeu et que nous avançons. Une double confrontation face aux Black Ferns aux airs de Coupe du Monde pour les Bleus, puisque l'édition de 2021 aura lieu en Nouvelle-Zélande. Avec 17 440 spectateurs, le dernier record d'affluence pour un match féminin de rugby dans l'Hexagone. Il date de mars dernier avec le France-Angleterre au Stade des Alpes et il pourrait être battu samedi. Le GF 38 dispute, lui, ce week-end le 7e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort a été plutôt clément puisque Grenoble, qui évolue en Ligue 2, se déplacera samedi soir à Beaune, club de Régional 2. C'est 5 niveaux en dessous. Petite forme pour Maurice Magnifica. Le double médaillé olympique de Pyeongchang renonce à participer au coup d'envoi de la Coupe du Monde de ski de fond les 24 et 25 novembre en Finlande. Fatigué, le natif de Saint-Nizier-du-Moucherotte va subir des analyses plus poussées et adaptera son entraînement en vue de son objectif de la saison, les mondiaux de Seefeld en Autriche en février.
À 20h15 et 23h15, si on parlait, comme tous les vendredis, ce sont les filles qui prennent le pouvoir. Il sera question du championnat de cassage de noix à Vinay, du festival Écran Total à Villars-Bonneau, des petits t-shirts de la rue La Canale et de la revue de presse de Charlotte. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.